Bon, juste en intro, pourquoi et quelle trajectoire de s'être intéressé à Impact? D'abord, c'était un souci permanent, l'impact, et c'est un souci permanent dans les valeurs et les missions de chacun, hein. On est rentré dans une institution de recherche finalisée qui a mandat pour le développement, pour les pays du Sud, avec des valeurs humanistes. Si on ne porte pas tous en nous ce que c'est l'impact et ce qu'on a envie d'en faire, on ne comprend plus rien. Mais dans le même temps, vous voyez qu'on est aussi et souvent dans l'autodéclaratif et avec la conviction, ou plutôt avec la certitude, pas toujours démontrée, que ce qu'on fait a forcément de l'impact et va améliorer le sort des populations pauvres de la planète. Et donc, du coup, il n'était pas inintéressant de se poser cette question-là, et de se la poser d'autant plus qu'il y a quand même, au cours des dernières années, des modifications profondes de l'environnement de notre activité de recherche, l'une d'entre elles étant l'externalisation du financement, ou plutôt la part de plus en plus grande prise par du financement externe sur des appels d'offres concurrentiels où tout le monde joue la concurrence et essaye de montrer qu'il est le plus fort et le meilleur. Et donc il y a vraiment un aspect concurrentiel. Et donc ces deux motivations-là, à la fois pour être présent sur la scène nationale, internationale, par rapport à ça, et puis pour faire autre chose que de l'autodéclaratif et avoir un petit peu de réflexivité, nous avait poussé au niveau de la direction générale à stimuler cet effort de réflexivité au sens de se poser, de se prendre le temps de réfléchir à ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, ce que ça produisait, ce que ça générait. Pour autant, il n'y avait pas d'injonction extérieure. On n'avait pas une tutelle qui nous a dit « intéressez-vous à l'impact et démontrez combien pour 1 euro investi vous rapportez en termes d'euros à la société, parce que le contribuable français attend ça pour pouvoir continuer à faire vivre le CIRAD ». Il n'y avait pas cette injonction-là. On était plutôt, au moment où on a décidé ça, dans un moment de liberté absolument incroyable, et y compris pour pouvoir tout dire et tout faire, mais avec la conviction forte qu'il fallait anticiper et le faire dans ce cadre-là et sans injonction avant d'attendre que ça nous tombe sur la tête. Et donc, dans la vision stratégique qui a été validée par le conseil d'administration, adoptée par le conseil d'administration en 2012, l'impact de la recherche était l'une des 4 ambitions. C'est pour vous dire à quel point c'était haut dans l'agenda de l'institution. Il n'y en avait que 4. Et dans ces 4-là, il y en avait une qui était de s'intéresser à l'impact de la recherche et à ce qu'on provoquait en œuvrant tous les jours. Et ce texte de vision stratégique avec 4 ambitions, dont une sur l'impact, on l'a donc traduit en programmation de l'établissement dans SSP pour la période 2014-2019. Et très naturellement, Impact est devenu l'un des 2 chantiers transversaux. Il y en a que 2. Voilà. Il y en a un sur l'impact, et un peu avec le souci et motivé par ce que je viens de vous dire. L'autre, on en a parlé, c'est sur filière et développement durable, avec l'enjeu de faire travailler les 3 départements ensemble sur des questions modernes tout en assumant notre passé. Mais voilà, il n'y en a que 2. Donc, 1, la volonté, 2, la liberté, et 3, l'inscription dans la programmation de l'établissement. À partir de cela, il y a eu 2 paris extrêmement osés qui ont été faits dans ce chantier Impact et qui sont complètement à contre-courant de ce qui circule généralement dans la pensée. Le premier, c'est que ce chantier n'a pas été mis en place pour mesurer l'impact de l'institution, ce qui est souvent le cas dans d'autres institutions, hein, genre pour 1 euro... Il y en a qui se reconnaîtront ou qui reconnaîtront une institution. Pour 1 euro investi ou pour 1 réal investi, j'en récupère 9. Hein, ou plutôt j'en fais gagner 9 à la société. 1 minute. Et deuxièmement, l'autre pari, c'est qu'on n'était pas là pour faire du marketing, mais plutôt pour créer de l'intelligence au sein de l'institution. Je ne veux pas dire que les autres étaient stupides, mais on était là pour créer cette intelligence-là. Du coup, par rapport à ça, on met en place le chantier. Moi, je voudrais qu'on remercie, puisque je ne prendrai pas la parole a priori après, je voudrais qu'on remercie Étienne, Daniel, Guy et Agathe qui interviendront de l'avoir fait avec énormément d'engagement
d'avoir structuré le chantier, de s'y être immergé, de l'accompagner et de l'avoir fait avec brio. Donc on va vivre, je ne sais pas vous, moi j'ai déjà vu des choses, donc on va vivre une demi-journée de bonheur, d'originalité, avec des provocations extrêmement fortes, genre on ne pilote pas une institution de recherche par l'impact. Et voilà, est-ce que ça nous amène à dire et on va vous faire, je l'en parle d'autant plus librement, j'ai presque fini, on va vous faire la démonstration qu'il n'est pas complètement ridicule d'être intelligent, de transmettre cette intelligence du passé pour mieux anticiper le futur. Donc avec un cadre très original qui est celui de la méthode, et vraiment je vous invite à vous régaler autant que moi je l'ai fait quand j'ai écouté. Je finis en 30 secondes, si vous me le permettez, avec 4 pistes pour le futur. Je les ouvre pour mettre en débat. La première, elle est évidente et facile. Elle est tellement répétitive, c'est bon sang, publié, parce qu'on a de l'or dans les mains et il faut absolument documenter ça. Et quand Étienne, au mois d'avril, à la conférence mondiale de la recherche agronomique, a fait un tabac et qu'on lui demande de piloter ensuite un dossier, on voit bien à quel point ce qui va se dire ce matin est original et intéresse. Le deuxième, c'est de poursuivre, parce que dans un temps aussi court, on a à peine défriché. Et du coup, on peut aller plus loin en termes de méthode, élargir ça, le partager au sein de l'institution. Le troisième, c'est de cultiver l'intelligence de nos partenaires. Les partenaires, je pense aux bailleurs de fonds, je pense aux politiques, je pense à nos partenaires institutionnels. Et le quatrième, il y a un point très fort là-dessus dans le rapport d'évaluation de la HCERES, mais il y a, de mon point de vue, une confusion. C'est-à-dire qu'il nous amène sur l'évaluation d'impact de l'institution, il nous repose la question qu'on a contournée, et à un moment donné, il faudra bien arriver à se poser le lien entre la manière dont on mesure l'impact de nos activités et la manière dont on mesure l'impact de l'institution. Merci.